Tout le monde dispose de 24 heures par jour, mais tout le monde ne les utilise pas avec sagesse. Toi, moi, et même les personnes les plus accomplies de ce monde, nous nous réveillons chaque matin avec exactement la même quantité de temps. Pourtant, certains atteignent l'excellence pendant que d'autres restent enfermés dans la médiocrité. La vraie question est donc, pourquoi? Si Dieu t'a accordé 24 heures aujourd'hui, combien as-tu réellement investi et combien as-tu simplement gaspillé? Car, que nous en soyons conscients ou non, le temps, c'est la vie. Chaque tic-tac de l'horloge n'est pas seulement une seconde qui passe, c'est une portion de destinée qui s'écoule. Souviens-toi d'une chose essentielle. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a vécu que 33 ans sur cette terre. Et pourtant, durant ces années, il a pleinement accompli sa mission. Il n'a pas vécu longtemps selon les standards humains, mais il a vécu pleinement. Son ministère actif n'a duré qu'environ 3 ans et demi, et pourtant l'impact de ces quelques années continue encore aujourd'hui à façonner le monde entier. Cela nous révèle une vérité fondamentale. Le problème n'est pas la quantité de temps que tu possèdes, mais l'usage que tu fais du temps qui t'a été confié. Jésus gérait son temps avec une telle intention que chaque instant comptait. Il savait quand enseigner, quand se retirer, quand prier et quand avancer. Il n'était jamais pressé, mais il n'était jamais inactif non plus. Voici la première vérité que tu dois saisir. Maîtriser ton temps, c'est maîtriser ta vie. La Bible nous exhorte dans Éphésiens 5, versets 15 à 16, à vivre avec sagesse, à faire bon usage de chaque occasion, car les jours sont mauvais. Ce message ne parle pas simplement d'organisation ou de productivité, mais d'un principe spirituel profond. Les sages vivent avec intention. Ils comprennent que le temps n'est pas fait pour être gaspillé, mais pour être investi. Chaque moment vécu sans objectif est un moment soustrait à ton potentiel. Chaque distraction acceptée retarde l'accomplissement de ta destinée. On ne perd pas du temps parce que l'horloge s'arrête, on en perd parce que l'on cesse d'avancer vers son but. Écoute bien ceci, Dieu ne te donnera jamais plus de temps parce qu'il t'a déjà donné ce qu'il fallait. La vraie question est donc, que fais-tu avec ce que tu as entre les mains? Lorsque Dieu a créé l'univers, il a tout établi avec ordre, le jour et la nuit, les saisons, les années. Il nous enseignait ainsi la structure, le rythme et le but. En d'autres termes, il nous a donné 24 heures, non pas pour survivre, mais pour les gérer avec sagesse. Et la manière dont tu organises tes journées détermine la façon dont ton avenir va se déployer. Certains prient pour le succès, mais passent leur matinée à nourrir les distractions. D'autres demandent des opportunités, mais manquent de constance plus d'une semaine. La différence entre la médiocrité et l'excellence n'est pas le talent, mais la gestion du temps. Car ton avenir est caché dans ta routine quotidienne. Considère donc tes 24 heures comme un don divin, un trésor confié par Dieu pour être multiplié. Tu ne fais pas que traverser le temps, tu es appelé à le gouverner. Tu es l'intendant de la ressource la plus précieuse sur cette terre. Et lorsque tu apprendras à gouverner ton temps, tu commenceras à gouverner ta vie, tes résultats et ta destinée. Chaque être humain sur cette planète reçoit exactement les mêmes 24 heures par jour. Le milliardaire dans son manoir, l'étudiante dans sa chambre, la mère qui élève ses enfants, l'homme qui tente de recommencer sa vie. Le temps est la ressource que Dieu a distribuée de manière parfaitement équitable à toute l'humanité. Personne n'a reçu plus d'heures qu'un autre. Et pourtant, avec ce même temps, certains s'élèvent vers la grandeur pendant que d'autres stagnent, année après année. Le problème n'est donc pas la quantité de temps, mais la valeur que nous lui accordons. Car la valeur que tu donnes au temps révèle la valeur que tu donnes à ta propre vie. Le temps, c'est la vie en mouvement. Gaspiller une heure, ce n'est pas seulement perdre une unité de temps, c'est perdre une partie de soi-même. C'est pourquoi Moïse priait dans le psaume 90, verset 12, afin que Dieu nous apprenne à compter nos jours pour acquérir un cœur sage. Numéroter ces jours, c'est leur donner un sens, un poids, une direction. C'est considérer chaque journée comme sacrée, comme une opportunité divine de se rapprocher de la raison pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre. Deux personnes peuvent vivre les mêmes 24 heures de manière totalement différente. L'une se lève avec une vision, commence sa journée dans la prière, planifie, apprend,
travaille sur son appel. L'autre se réveille sans direction, réagit aux événements, se perd dans les réseaux sociaux, puis s'étonne que rien ne change. Les heures sont identiques, mais les résultats sont radicalement différents. La différence n'est pas la chance, c'est le choix. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus chanceuses, elles sont simplement plus intentionnelles dans la manière dont elles investissent leur temps. Le temps est la monnaie de la destinée. Tu le dépenses chaque jour, et une fois écoulé, il ne peut ni être récupéré, ni recyclé, ni remplacé. C'est pourquoi le gaspillage du temps est l'un des dangers les plus subtils et les plus destructeurs. Le succès n'est pas une question d'argent, de relations ou de talent, mais de gestion. La manière dont tu gères ton temps détermine ce que Dieu peut te confier. Si tu n'es pas capable d'utiliser une heure avec sagesse, pourquoi le ciel te confierait-il davantage de responsabilités? Le temps est aussi un test. Dieu observe la façon dont nous traitons nos heures avant de nous ouvrir de nouvelles saisons. Si tu négliges tes matinées, tu mal géreras tes miracles. Si tu ignores les petites tâches d'aujourd'hui, tu ne seras pas prêt pour les grandes opportunités de demain. La destinée ne se manifeste pas soudainement, elle se construit à travers une discipline quotidienne. Enfin, le temps est le miroir de tes priorités. Si tu veux savoir ce qui compte réellement pour toi, regarde simplement où va ton temps. Certains affirment que Dieu est la priorité de leur vie, mais leur emploi du temps raconte une autre histoire. Le temps révèle toujours la vérité. On ne peut pas prétendre aimer le but et offrir son énergie aux distractions. La sagesse ne consiste pas à savoir ce qui est urgent, mais à discerner ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, je veux te lancer un défi clair. Arrête de dire que tu n'as pas assez de temps. Tu disposes exactement des mêmes 24 heures que tout le monde. La seule différence, c'est la manière dont tu as choisi de les utiliser. La vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Lorsque tu commences à considérer le temps comme un investissement divin plutôt que comme quelque chose à tuer, ta vie commence à se multiplier en sens et en résultats. Fais donc de cette prière la tienne. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'acquière un cœur sage. Demande à Dieu de te donner la lucidité pour voir chaque instant comme un don et la discipline nécessaire pour l'utiliser pour ce qui a une réelle valeur. Car dès l'instant où tu honores le temps, tu honores aussi le but qui se cache derrière lui. Maintenant que nous comprenons à quel point le temps est sacré, allons plus loin. Car pour maîtriser ton temps, tu dois d'abord te maîtriser toi-même. La maîtrise de soi, c'est là que tout change. Peu importe à quel point tu comprends le temps, si tu ne sais pas te gérer toi-même, tu ne sauras jamais le gérer. Le temps est neutre. Il ne fait que révéler ton niveau de discipline. C'est pour cette raison que certaines personnes planifient parfaitement, mais n'exécutent jamais. Elles rêvent, elles parlent, elles publient, mais elles n'agissent pas. Non parce qu'elles manquent de connaissances, mais parce qu'elles manquent de contrôle. Pour gouverner tes 24 heures, tu dois d'abord gouverner tes impulsions, tes émotions, tes habitudes et ton attention. Tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux te contrôler toi-même. Et tant que tu ne le fais pas, le temps continuera de te contrôler. L'apôtre Paul a exprimé cette vérité avec force dans 1 Corinthiens 9, verset 27, lorsqu'il explique qu'il discipline son corps comme un athlète, afin qu'il obéisse à ce qu'il doit faire et non à ce qu'il désire. La différence entre les gens ordinaires et les personnes d'exception ne se trouve pas dans leurs désirs, mais dans ce qu'ils sont prêts à faire avec constance. Tout le monde veut réussir, mais peu acceptent les exigences de la réussite. Soyons honnêtes, la discipline n'est pas confortable. Elle est exigeante, répétitive et parfois solitaire. Mais c'est précisément ce qui forge les champions. Pense à un athlète qui s'entraîne avant le lever du soleil pendant que les autres dorment encore. Ce n'est pas agréable, mais c'est intentionnel. Il en va de même sur le plan spirituel et mental. Si tu veux t'élever au-dessus de la moyenne, tu dois accepter de vivre différemment de la moyenne. Réfléchis à ceci. Tes habitudes sont les architectes invisibles de ta destinée. Ce que tu répètes chaque jour façonne la personne que tu deviens. Certains perdent des années à cause d'une seule habitude non maîtrisée. Se lever tard, remettre à plus tard, courir après les distractions,
fuir les responsabilités. Ils ne réalisent pas que ce sont les habitudes et non les miracles qui déterminent la direction d'une vie. Dieu peut ouvrir une porte, mais si tu n'as pas la discipline pour la franchir, l'opportunité devient une grâce gaspillée. Même Jésus pratiquait la maîtrise de soi. La Bible nous montre dans Marc 1, verset 35, qu'il se levait très tôt, alors qu'il faisait encore sombre, pour se retirer dans un lieu solitaire afin de prier. C'était intentionnel. Il gouvernait ses matinées avant que la journée ne commence. Il avait compris que la puissance en public naît de la discipline dans le secret. Avant d'accomplir des miracles, il gérait ses moments. Avant d'affronter la foule, il se tenait devant le Père. Voilà le modèle de la vraie maîtrise. Voici une vérité essentielle. L'autodiscipline n'est pas une punition, c'est une protection. Elle protège ton but contre les distractions. Elle protège ton esprit contre les émotions incontrôlées. Elle protège ta destinée contre les retards causés par l'inconstance. La discipline ne t'enferme pas, elle te libère pour vivre à ton plus haut potentiel. Si tu ne te gouvernes pas toi-même, tu finiras gouverné par les circonstances. Tu continueras à dire que tu n'as pas le temps, alors que le vrai problème n'est pas le temps, mais la gestion. Le temps répond toujours à celui qui prend autorité sur lui. C'est pourquoi certaines personnes accomplissent plus en une seule année que d'autres en 10 ans. Voici quelque chose de très pratique. Avant de commencer chaque journée, décide qui sera aux commandes. Ton but ou tes émotions. Ton but dit que tu prieras, que tu travailleras, que tu apprendras, que tu resteras constant. Tes émotions disent que tu es fatigué, que tu feras ça plus tard, que l'inspiration n'est pas là. Chaque fois que tu obéis à tes émotions plutôt qu'à ton objectif, tu abandonnes le contrôle de ton temps. Mais chaque fois que tu choisis le but au lieu du ressenti, tu te renforces intérieurement. On ne maîtrise pas le temps avec un esprit paresseux. On ne maîtrise pas le temps avec un cœur dispersé. On ne maîtrise pas le temps sans la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit produit la discipline comme un fruit et non comme un don. Cela signifie que tu ne la reçois pas passivement, tu la développes. À partir d'aujourd'hui, mets-toi au défi, réveille-toi avec intention. Établis des routines alignées avec ta vision. Élimine ce qui épuise ton attention, car ta destinée mérite de la structure. On ne bâtit jamais la grandeur sur le chaos. Lorsque tu commenceras à te maîtriser, tu remarqueras que le temps commencera à travailler en ta faveur. Tu accompliras davantage, tu penseras plus clairement et tu marcheras avec plus de direction. Tu comprendras alors que le véritable ennemi du progrès n'a jamais été le temps, mais la mauvaise gestion de soi-même. Et maintenant que tu sais que la discipline est le fondement, entrons dans une dimension tout aussi puissante. Comment identifier et vivre selon tes priorités? Car après t'être maîtrisé, tu dois apprendre à maîtriser ce qui compte réellement. Maintenant que tu as commencé à te maîtriser toi-même, l'étape suivante consiste à comprendre la puissance des priorités. Car la discipline sans direction conduit toujours à la frustration. Tu peux être occupé toute la journée et pourtant n'accomplir rien qui ait une réelle valeur. Beaucoup de personnes confondent activité et progrès. Elles courent sans cesse, elles font beaucoup de choses, mais n'avancent vers rien de significatif. La vérité, c'est que tout ne mérite pas ton temps. Et tout ce qui réclame ton attention ne mérite pas ton énergie. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui font d'abord les choses les plus importantes. C'est cela le principe de la priorité. Jésus a parfaitement illustré ce principe dans Matthieu chapitre 6, verset 33, lorsqu'il enseigne que le royaume de Dieu doit être recherché en premier. Ce n'est pas seulement une instruction spirituelle, c'est aussi une stratégie de gestion du temps. Il n'a pas dit de chercher uniquement le royaume, mais de le placer en premier. Car lorsque la bonne chose est à la bonne place, tout le reste s'ajuste naturellement. Imagine ta vie comme un bocal. À l'intérieur, il y a de grosses pierres. Ton but, ta famille, ta croissance personnelle, ta relation avec Dieu. Ensuite viennent les petites pierres, les réseaux sociaux, le divertissement excessif, les bavardages, les distractions. Si tu remplis d'abord le bocal avec les petites pierres, il n'y aura plus de place pour ce qui compte vraiment. Mais si tu commences par les grosses pierres, les choses secondaires trouveront leur place autour. L'ordre détermine toujours le résultat.
C'est pourquoi l'ennemi du but n'est pas toujours le mal. Parfois, c'est simplement ce qui n'est pas important. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire, il lui suffit de te distraire. Il n'a pas besoin de te pousser au péché, il lui suffit de t'occuper avec ce qui n'a aucune valeur éternelle. Voilà pourquoi la priorité est une puissance. Elle te protège contre une vie gaspillée sur ce qui ne comptera pas à la fin. Soyons honnêtes, beaucoup de personnes sont expertes dans les choses urgentes, mais novices dans les choses importantes. Les urgences crient fort, mais l'essentiel parle doucement. La prière ne fait pas de bruit, mais les réseaux sociaux, oui. La lecture, l'apprentissage et la croissance ne t'imposent rien, alors que les distractions te sollicitent constamment. Pourtant, ce sont ces disciplines silencieuses qui façonnent la destinée. Lorsque tu apprends à vivre selon tes priorités, tu commences à dire non sans culpabilité. Tu comprends que dire non à une chose, c'est dire oui à quelque chose de plus grand. Tu cesses de vivre sous la pression et tu commences à vivre avec intention. Même Jésus, entouré de foules et de besoins urgents, ne laissait jamais l'urgence des autres dicter son agenda. Lorsque Lazare est mort, il n'a pas couru immédiatement. Il a agi selon le timing divin et non sous l'émotion. Voilà ce que signifie vivre selon les priorités. Avancer avec but et non dans la panique. Écoute bien ceci. Si tu ne définis pas clairement tes priorités, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le monde cherchera toujours à te tirer dans toutes les directions. Tout le monde réclamera ton temps, ton attention et ton énergie. Mais lorsque tu connais ta mission, tu ne gaspilles pas ton temps sur chaque opportunité. Chaque oui doit être évalué à la lumière de ton appel. La priorité implique aussi l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dès la création, tout a été établi selon une séquence précise. La lumière avant la vie, la structure avant le contenu. Lorsque ta vie est désordonnée, ton but devient difficile à atteindre. Certaines personnes n'ont pas besoin d'une nouvelle opportunité, mais d'un nouvel ordre. Alors pose-toi ces questions essentielles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui est aligné avec la vision que Dieu a placée dans mon cœur? Qu'est-ce qui apporte de la valeur à ma vie et à celle des autres? Écris ces choses et protège-les avec détermination, car ce qui reçoit ton attention en premier détermine toute ta direction. Souviens-toi de ceci, tu ne peux pas tout rendre important. Si tout est prioritaire, alors rien ne l'est réellement. Apprends à te concentrer sur ce qui nourrit ton but et tu trouveras la paix dans ton rythme. Maintenant que tu comprends le principe de la priorité, une question demeure. Comment l'appliquer concrètement chaque jour? Car des priorités sans plan ne sont que de bonnes intentions. Pour maîtriser tes 24 heures, tu dois apprendre à organiser ta journée avec intention. La planification n'est pas seulement une habitude professionnelle, c'est un principe spirituel. La Bible nous enseigne dans Proverbe 21, verset 5, que les projets de l'homme diligent conduisent sûrement à l'abondance, tandis que la précipitation mène au manque. Il est question de plan et non de souhait. Le succès n'est pas un mystère, c'est le résultat d'une structure volontaire. Lorsque tu planifies ta journée, tu déclares que ton temps a de la valeur. Tu dis à Dieu que tu prends son don au sérieux. Un plan est la preuve que tu respectes le temps. Sans plan, tu réagis à la vie au lieu de la diriger. Et c'est là toute la différence entre ceux qui conduisent leur vie et ceux qui sont conduits par les circonstances. Regarde la création. Dieu n'a rien fait au hasard. Il n'a pas jeté le monde dans l'existence de manière désordonnée. La Bible nous montre que Dieu a d'abord créé la lumière, puis séparé les eaux, ensuite fait surgir la végétation, puis les animaux, et enfin l'homme. Il y avait une structure, une progression, un ordre précis. C'est ce qu'on appelle l'ordre divin. Même Dieu a planifié son œuvre avant de se reposer. Alors si Dieu planifie, pourquoi ne le ferais-tu pas toi aussi? Souviens-toi de cette vérité puissante. Ta journée servira toujours celui qui l'organise en premier. Si tu ne prends pas le contrôle de ton agenda dès le début, les distractions s'en chargeront pour toi. C'est pour cela que la matinée est sacrée. Ce que tu fais durant la première heure influence souvent toute l'atmosphère de ta journée. J'aime appeler ce moment l'heure de puissance. C'est la première heure que tu offres à ce qui compte vraiment. Le temps consacré à la prière, à la parole, à la méditation, à la planification, à l'alignement de ton esprit avec tes objectifs.
Une seule heure bien investie peut transformer toute ta productivité. Lorsque tu commences ta journée dans la présence de Dieu, tu reçois la clarté, la concentration et la force nécessaires pour affronter tout le reste. Mais planifier ne signifie pas seulement remplir un emploi du temps. Planifier, c'est aligner tes actions avec ton appel. Chaque plan devrait répondre à une seule question essentielle. Est-ce que cela me rapproche de ma mission ou m'en éloigne? Un plan sans but n'est rien d'autre qu'une agitation déguisée en productivité. En revanche, un plan enraciné dans le but devient une puissance en mouvement. Imagine encore 2 personnes. La première se réveille, prie, écrit ses 3 priorités principales de la journée et organise son temps autour d'elle. La seconde se lève et réagit à tout ce qui se présente. Messages, bruit, appels, impulsions aléatoires. À la fin de la journée, les 2 sont fatigués. Mais une seule a réellement avancé. Pourquoi? Parce que l'une a vécu selon un plan et l'autre sous la pression. Voici un point que beaucoup négligent. Planifier n'est pas une question de contrôle, mais de clarté. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se produira dans ta journée, mais tu peux contrôler ta préparation. Lorsque tu planifies, tu coopères avec Dieu dans la gestion des moments qu'il t'a confiés. Proverbe 16, verset 3 nous enseigne de confier nos œuvres à Dieu afin qu'il affermisse nos projets. Cela signifie que tu ne planifies pas à la place de la foi. Tu planifies parce que tu fais confiance à Dieu. Toute grande destinée exige un ordre quotidien. Tu ne peux pas prier pour une nouvelle saison tout en gaspillant celle que tu vis actuellement. Dieu élève les planificateurs, pas les procrastinateurs. Souviens-toi de Noé. Avant que la pluie ne tombe, Dieu lui a donné des instructions précises, des dimensions, un timing, des détails clairs. Noé ne s'est pas contenté de croire, il a construit. Il a suivi un plan divin. La foi est puissante, mais sans structure, elle reste un potentiel inexploité. Adopte donc ce nouvel état d'esprit. Chaque matin est une opportunité de concevoir ta destinée. N'entre pas dans ta journée sans conscience. Entre-y avec intention. Écris tes objectifs, fixe des limites de temps, protège ton attention, priorise ce qui nourrit ton appel, et avant de terminer chaque journée, prends le temps d'évaluer. Qu'ai-je accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ferai différemment demain? La réflexion transforme l'expérience en sagesse. Une vie que l'on n'examine jamais devient un cycle de répétition. Car lorsque tu échoues à planifier ton temps, tu planifies inconsciemment de le gaspiller. Maintenant, même avec un plan solide, tu feras face à un ennemi majeur, les distractions. Et c'est ce que nous devons affronter ensuite. Comment reconnaître, résister et s'élever au-dessus de tout ce qui se bat constamment pour ton attention? Car même avec le meilleur plan, il y a un combat que tu affronteras chaque jour, le combat contre la distraction. La vérité est simple, le plus grand voleur de destinée n'est pas l'échec, mais la distraction. On peut se relever d'une erreur, mais on ne récupère jamais le temps perdu à poursuivre ce qui n'avait aucune importance. Nous vivons dans une génération où la distraction est devenue normale. Tout le monde défile, change, réagit, compare et consomme. Mais très peu créent, bâtissent ou deviennent réellement. Le danger est subtil, car la distraction ne se présente pas toujours comme quelque chose de mauvais. Parfois, elle prend la forme du divertissement, de conversations interminables ou d'activités inutiles qui donnent l'illusion d'être productives. Retiens ceci, l'ennemi n'a pas besoin de te détruire, il lui suffit de te distraire. S'il vole ton attention, il retarde ta destinée. C'est exactement ce qui s'est produit dans Néhémie chapitre 6 verset 3. Alors que Néhémie reconstruisait les murailles de Jérusalem, ses adversaires envoyaient continuellement des messages pour le détourner de son travail. Sa réponse fut claire. Il accomplissait une grande œuvre et ne pouvait pas descendre. Ce verset est une véritable leçon de concentration. Néhémie avait compris une vérité que beaucoup ignorent. Tu n'es pas obligé de répondre à tout ce qui t'appelle. Certaines invitations sont des distractions déguisées. Certains combats ne sont pas des missions, mais des pièges. Tu dois apprendre à rester sur ton mur et à terminer ce que Dieu t'a confié. Et comprends bien ceci. Les distractions ne sont pas seulement extérieures. Elles sont aussi intérieures.